Mbotele Mpangi, Mbotele Zola Mpangi, c'est votre Mpangi Nganio depuis Montréal. C'est un plaisir, c'est un bonheur de vous retrouver ce matin, toujours dans le cadre des activités du Centre Nungu, à travers notre nouvelle formule que j'ai dénommée les Malongi Manganio, les Malongi Mianganio, les Malongi de Nganio. C'est un plaisir, c'est un bonheur. Je me sens en forme. En tout cas, les Bakolo sont au contrôle, comme dit souvent notre Mpangi, notre maman Nkenge depuis la Belgique, je te fais un coucou. Les Bakolo sont au contrôle. Il faut juste se laisser emporter par le flot de l'énergie qu'ils mettent à notre disposition. Je vais donc remercier Maman Wandombi pour ses grâces envers nous. Matondo a Tutidiatia, la conscience Congo de la connaissance. Matondo a Nembomba Matondo a Mbomandongo pour la protection. Matondo a Mama Yangi, la manifestation spirituelle de la source divine unique. Je remercie également toutes les autres dimensionisations. Elles sont tellement nombreuses que je ne peux pas les nommer individuellement. Vous les Mpangi qui prenez le temps de me suivre à travers les kaboulas que je fais sur cet espace, je vous dis Matondo. Nous sommes toujours dans les malongi, dans les avis, dans les conseils, dans les kaboulas. Alors, vous savez, j'ai l'habitude de vous dire que dans ce monde, on ne respecte que ceux qui sont forts, ceux qui sont puissants. Si tu es faible, on t'écrase. Alors, comme disait notre Mpangi, paix à son âme, Kalala Omotunde, il parlait souvent de la volonté de puissance. Mais la volonté de puissance, ça ne s'improvise pas, ça se construit. Mais comment on arrive à la puissance? Déjà, moi, comment j'ai défini la puissance? La puissance, c'est la manifestation de la force. Celui qui est puissant, ça veut dire qu'il est fort. Donc, pour arriver à la puissance, il faut passer par la force. Mais comment on arrive à construire sa force, à accumuler ses forces? Pour la petite histoire, lorsque j'étais en train de travailler sur les cours sur le Kikongo, à un moment, je me suis attaqué au nom des planètes. Et lorsque je suis arrivé à la planète Mars, Kamvita en Kikongo, alors la planète Mars m'a transmis des informations très, très puissantes qui m'ont permis de comprendre comment on prépare la guerre, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir préparer la guerre. Parce qu'on ne se lève pas un matin pour aller faire la guerre. Vous savez que c'est la planète de la guerre. Donc, j'ai reçu des informations en faisant le décryptage du mot Kamvita. L'Impangi, c'est le bonheur. Mais cependant, la force vient de quelque part. C'est une énergie. La force est une énergie. Mais comment, c'est avec quoi on travaille en fait? Certaines personnes seront choquées lorsque peut-être je vais le dire, mais si vous êtes choqués, c'est le bonheur. Tout c'est le bonheur en fait. Et lorsque les gens sont choqués, c'est un bon signe. C'est un bon signe que le message est passé. Alors, comment ça se passe? Hier, je vous ai parlé du ta, je vous ai parlé du nti, c'est-à-dire que le nti, c'est la conscience qui fait le ta. C'est la conscience qui travaille sur le ta. Lorsque une conscience travaille sur le ta, cette conscience-là devient le nti. Et donc, dans la même veine, lorsque tu travailles sur le bas, tu fais les opérations sur le bas, la conscience qui fait les opérations sur le bas devient ce qu'on appelle le mbi. Et le mbi, c'est l'énergie noire qui donc occupe plus de
95,05% de la réalité de l'espace qui constitue donc le Nza. Donc, la portion de la lumière qu'on appelle donc le monde, ça représente juste 0,0005%. Le spectre de lumière, je voulais dire. Le spectre de lumière, tout ce que nous voyons, ça ne représente même pas 1% de la réalité. Le reste est constitué d'une énergie qui ne se reflète pas sur les objets. Donc, c'est une énergie qui est invisible et donc on l'appelle le Mbi. Alors, la force, la construction de la force, c'est par là que ça passe. Alors, qu'est-ce que le Mbi? Qu'est-ce qu'on fait avec le Mbi? On se connecte au Mbi. Il faut se connecter au Mbi. Mais pour se connecter, il faut travailler sur le bas. Lorsque tu travailles sur le bas, tu deviens le Mbi et par résonance, tu peux donc attirer le Mbi. Vous voyez, l'Impangi, il n'y a pas une seule opération, il y a une multitude d'opérations pour arriver à un résultat. Donc, la force se fait en travaillant avec la consonne B. Mais il faut faire ça de façon consciente. Et oui, l'Impangi, il faut faire ça de façon consciente. La linguistique Congo, c'est de la science. La langue et la science, c'est la même chose. Qui dit langue dit science. Qui dit science dit langue. Donc, les éléments qui doivent nous permettre de nous transmuter se trouvent dans la langue. Tout a été codifié dans la langue. Là, je suis en train de faire un décodage. Je suis en train d'amplifier ce qui avait été codé, ce qui avait été zippé. Je suis en train de l'ouvrir. Et donc, l'Impangi, l'opération qui peut te permettre d'être puissant, d'être fort, c'est l'opération qui va te permettre de travailler avec le bas. Il faut que tu travailles avec le bas de façon consciente pour que tu sois le Mbi. Et lorsque le Mbi est là, et donc par résonance, par magnétisme, tu vas attirer le Mbi. C'est pour ça, l'Impangi, nous, dans la tradition ancestrale, on ne prie pas les divinités. Nous sommes déjà nous-mêmes l'incarnation de la divinité suprême, Mama Wandombi. On ne peut pas prier une divinité. On ne peut pas demander de l'aide à... Non, deviens ce que tu veux être. Oui, l'Impangi. Tu veux être fort, mais tu dois avoir la force. Mais pour avoir la force, tu dois travailler. Les outils sont là. J'ai l'habitude de dire au Mpangi, écoutez, le combat de notre époque, c'est la linguistique. Les outils de libération, c'est la linguistique, c'est la langue, le Kikongo. Les différentes variantes du Kikongo, parce que le Kikongo en tant que langue, ça n'existe pas. Il n'y a pas une langue qu'on appelle Kikongo. Mais le Kikongo, c'est une enveloppe qui donc, dans laquelle se trouvent plusieurs variantes. Donc, il y a des langues Congo, il n'y a pas une seule langue Congo. C'est pour ça les Mpangi qui disent « Oh, ça c'est le vrai Kikongo ». Lorsqu'on vous demande de vous justifier, vous n'êtes pas capable. Et donc, si vous n'êtes pas capable, prenez donc le temps d'écouter ce qu'on vous donne comme information, intégrez ça. Mais parler, c'est parler. Une fois que tu as fini de parler, tu fais la pratique comment? Parce que tant aussi longtemps que tu vas dire que la force, c'est ceci, la force, c'est cela, le Mbi, le Mba, tu racontes toute ta vie, ça change quoi? Tant que tu ne rentres pas dans la pratique. Justement, c'est là où se trouve le gros problème de la plupart des Mpangi. On reste trop dans la virtualité, dans les théories. Je ne dis pas que la théorie est mauvaise. Non, la théorie a sa place. Mais après la théorie, il faut pratiquer. Sinon, comment tu vas faire l'évaluation? Donc, l'Impangi, la force, se construit en faisant une accumulation de ce qu'on appelle donc le Mbi. Le Mbi, ce n'est pas seulement un mot. Le Mbi est avant tout une conscience consciente au sein de laquelle se trouve une procédure particulière. Et cette procédure-là est incarnée par le B. Et le B, c'est un symbole. Le B n'est pas seulement symbole, mais le B, c'est une matrice. C'est-à-dire, le B, en tant que consonne, donne la forme à l'énergie.
Alors, quelle est la forme que le B va donner à l'énergie I, puisque c'est de ça qu'il s'agit? Et donc, les I vont prendre quelle forme? Le B a la capacité de consolider l'énergie. Lorsque je parle de consolider, je parle de deux opérations. La première opération, c'est l'accumulation. C'est ce que le B fait. La deuxième opération, c'est la compression. Et justement, c'est en faisant la compression que la force va naître. Vous allez prendre un ressort, vous allez compresser le ressort, vous le lâchez, vous allez voir que le ressort va produire une force. C'est la même chose, l'Mpangé, c'est comme ça que ça se passe également dans le monde spirituel. Donc, tu ne respectes pas les procédures, tu n'appliques pas les procédures, tu n'auras rien du tout. Tu peux faire tes méditations comme tu veux parce que tu penses qu'il y a par la voie de la méditation qu'on s'en sort. Je ne dis pas que la méditation n'est pas importante. Non, la méditation a une place importante, mais tu ne peux pas mettre tous tes œufs dans la méditation. Oui, quand tu fais les méditations, il faut faire des mantras dans ta méditation. Comment tu vas faire les mantras? Le mbi n'est pas un mot équilibré. C'est là où je vais commencer à vous décevoir. Oui, c'est avec le mbi qu'on se construit, mais les énergies que je vais accumuler et compresser, est-ce que ça sera des énergies équilibrées? Non, ça ne sera pas équilibré. Tant et aussi longtemps que le mbi en question, tu ne l'équilibres pas d'abord, il faut l'équilibrer parce que le mot est déjà conscient. Donc, c'est l'avantage. Mais il faut que tu l'équilibres. Si tu ne l'équilibres pas, tu vas produire des énergies tordues. Et après, on va se plaindre. Oh, et pourtant, je fais ce que on m'a recommandé de faire, mais ça ne marche toujours pas. Parce que ce que tu vis reflète les énergies qui sont au plus profond de toi. Et oui, l'Mpangé, le mbi, voilà la structure avec laquelle on doit travailler pour devenir fort, pour dégager de la puissance. Et oui, l'Mpangé. Ça, c'est l'exclusivité de cette matrice-là qu'on appelle le mbi. Mais le mbi a des variantes. Il n'y a pas que le mbi. Le mbi, c'est une énergie qui est même qui est statique, en fait. Le mbi n'est pas en mouvement. Mais il y a une opération qui doit se faire entre le mbi et le mba pour que le mbi rentre en mouvement. Il faut que le mba se déplace pour aller mettre le mbi en activation. Parce que l'énergie A, c'est l'énergie de l'action. Donc, il faut que le mbi, c'est le mbi qui met le mba qui met le mbi en action. Et lorsque le mbi est en action, en ce moment-là, il va alimenter le mba qu'il a mis en action. Et le mba va impacter le mbo. Le mbo va impacter le mbe. Et le mbe va donner le mbo. D'où le mbongo. Alors, tu es dans l'environnement de mbongo, soi-disant. Tu as suivi les webconférences de mbongo. Jusqu'à présent, les effets ne sont pas là. Il faut se poser des questions. Est-ce que tu fais la bonne chose? Ce n'est pas pour rien que j'en parle aujourd'hui. Et j'en parle de façon sincère, de façon vraie. Chaque chose dans la vie a une finalité. Il y a des choses qui peuvent se trouver au début d'un processus, mais ces choses-là ne marquent jamais la fin. Nous avons tous suivi des webconférences, des informations magnifiques. Moi-même, cet environnement-là, je ne le savais pas, mais ça m'a nourri, ça m'a donné des informations. Mais cependant, ce n'était pas la fin. Il faut prendre ces informations, il faut faire la construction. Moi, en tant que taureau, je vous dis que tu ne construis pas les mots, tu ne peux pas rentrer en résonance avec ces mots. Donc, le mbi, il faut le construire. Le mbi, chaque mot se dégage toujours sous 5 fréquences. Est-ce que tu as travaillé avec les fréquences? Chaque chose se dégage sous 5 fréquences. Est-ce que tu comprends ça? Ce qu'on appelle par fréquence. Est-ce que tu es capable de faire la différence entre fréquence et onde? C'est quoi une fréquence? C'est le nombre de fois que quelque chose se produit en une seconde. Ce mouvement-là se fait en une seconde. Combien de fois ce mouvement-là se fait? C'est ce qu'on appelle fréquence. Et la fréquence est donc symbolisée ou bien calculée à partir de Hertz, ce qu'on appelle Hertz.
10 Hertz, ça veut dire que le mouvement se fait 10 fois par seconde. Tant et aussi longtemps que tu ne vas pas vibrer à la même fréquence que la réalité que tu veux installer en toi, tu ne peux jamais télécharger cette réalité en toi. Tu ne peux jamais faire le Kubenda. Impossible. Il faut que tu augmentes tes fréquences et que tu vibres à la même fréquence que la réalité que tu veux installer en toi. En ce moment-là, tu vas faire installer cette réalité en toi. Tu vas attirer cette réalité. Dans la tradition ancestrale, on ne demande pas. On travaille de façon à attirer. Dans la tradition ancestrale, on devient ce que l'on veut. Dans la tradition ancestrale, on ne s'adresse pas à une entité pour demander. On ne demande pas. Tu veux travailler avec l'univers de Mbongo, tu dois créer les conditions pour que cela soit possible à travers la construction de cet univers-là en toi. Tu ne le respectes pas, tu peux aller faire ton monde parce que ce n'est pas toi qui as fixé les règles de fonctionnement de ce monde. Nous avons trouvé ce monde avec ses règles, ce n'est pas à nous de les changer. Nous devons simplement les respecter. Nous devons simplement vivre en harmonie avec ces règles. C'est tout ce qu'on nous demande. La puissance ne s'improvise pas. La puissance est le résultat d'une toute une construction. Maintenant, autant que nous sommes, chacun est venu avec une mission précise. Chacun, nous accédons tous aux initiations, mais nous ne faisons pas les mêmes initiations. Les initiations se font en fonction aussi. La manière dont ça va se passer avec toi, ce n'est pas la manière que l'autre va le vivre aussi. Donc, chacun vit son initiation. Il y a des gens, en fonction de leur mission de vie, on leur a donné donc la possibilité de vivre une certaine réalité matérielle et tout, mais ce ne sera pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui doivent construire cette réalité en commençant par le moins, quitter le moins pour passer au plus, équilibrer les polarités. Donc, attention, lorsque nous parlons de nous, ne faisons pas l'amalgame de penser que nous sommes dans une réalité de l'uniformité. Non. Chacun de nous vit son monde. Ton monde, ce n'est pas le monde des autres. Tu ne peux pas prendre ton monde comme étant le référentiel pour tout le monde. Non. Tu vis des choses, c'est magnifique, c'est bien pour toi. Ça, c'est en fonction de ta mission de vie. Mais quelqu'un d'autre va peut-être vivre le contraire de ce que toi tu vis. Alors, tu ne peux pas le juger sur la base de ton expérience à toi, parce que tu n'es pas cette personne-là. Vous n'avez pas les mêmes, vous n'avez pas les mêmes guides, vous n'avez pas. Donc, il faut savoir traiter les choses cas par cas. C'est pour ça que l'unité se fait toujours dans la diversité. L'unité, ce n'est pas de l'uniformité. On n'est pas censé vivre les mêmes réalités, on n'est pas censé faire les mêmes choses. Chacun vit son monde. Chacun est dans sa bulle avec ses réalités à lui, propres. C'est pour ça, les Mpangi, lorsque vous nous écoutez parler, lorsque vous écoutez Nganio parler, et ce qu'il dit là, il faut avoir l'intelligence de l'adapter à votre réalité. Parce que de toutes les façons, je ne peux que parler en fonction de ce que je sais, de ce que je vis. Mais lorsque tu prends l'information de Nganio, tu dois enlever la partie qui représente donc la personnalité de Nganio. Tu l'enlèves et puis tu prends le reste, tu prends juste la partie énergétique que tu vas débarrasser des réalités de Nganio et tu appliques ça dans ta vie. C'est tout. Donc, voilà donc le Kaboula que j'ai prévu pour vous ce matin. Je pouvais en dire plus, mais vous savez, les Mpangi, notre peuple n'est pas encore prêt. Ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. On peut beau s'époumoner ici, les gens ne suivent pas. Aussi longtemps que vous allez garder cette posture-là, rien ne va changer. Mais pour que les résultats changent, il faut que les actions changent, les Mpangi. Donc, les Mpangi, moi, je fais mon kissa loin. Moi, je fais mon travail. Je veux que les choses avancent et je m'emploie à les faire avancer. Là, il est 3 heures du matin. Je suis debout depuis minuit. Depuis minuit, je me suis réveillé, j'ai fait quelques trucs et je suis dans le Kissal. Et là, c'est parti pour toute la journée. Donc, les Mpangi, on n'est pas venu ici pour boulot, métro, dodo. On est venu pour une mission. Notre principal investissement devrait être axé sur cette mission-là. Mais si nous axons nos investissements dans les choses non essentielles, c'est ce que j'appelle de la distraction. Ne prenez pas en mal, mais lorsque tu n'es pas focus sur ta mission de vie,
c'est de la distraction. Il faut d'abord chercher, il faut connaître pour être. Pour bien être, il faut connaître, parce que c'est la connaissance qui va te guider. Et la connaissance se trouve dans la langue. D'où l'importance d'accéder à la maîtrise de la langue à travers donc la technique du MKDM, technique qui montre le décryptage des mots. Le décryptage des mots, c'est la technique qui nous permet en fait de lire, de faire la lecture. Nous, en Kikongo, la lecture se fait par pénétration des mots. La lecture ne se fait pas de manière linéaire comme en français. Nous, on prend le mot, on casse le mot et on extrait la substance qui est à l'intérieur du mot. C'est comme ça que la lecture, c'est qu'on appelle par tanga. Le ta et le nga. Donc, le ta, l'extériorisation de l'énergie de l'action qui va te permettre de rentrer dans le nga. Donc, la vitalisation constante de cette énergie, c'est cette opération-là qu'on appelle le tanga, qui soi-disant veut dire lire. Non, lire et tanga, c'est pas la même réalité. Qu'on ne se trompe pas. Lire et tanga, c'est pas la même chose. C'est deux choses, deux réalités différentes, deux vibrations différentes, deux réalités différentes. Et oui, il parle. Mais tanga, ce n'est que la première partie. Il faut passer à tungu, il faut passer à tenge, il faut passer à tongo. Et tongo, je vous assure que c'est ce qu'on appelle la chair. En bébé, tongo, c'est la chair, hein, la viande, voilà. Mais dans le même mot tanga, tu trouves tunga. Tunga, c'est le verbe construire. Donc, c'est à travers le tanga qu'on fait le tunga. Et oui, l'impangi. Donc, tu as une lecture biaisée des mots Congo. Mais écoute, tu ne peux pas faire le tunga. Il faut avoir une lecture correcte. Et c'est ça qui va te permettre d'accéder à la connaissance, le savoir, je voulais dire. Parce que lorsque tu accèdes au savoir, tu appliques ce savoir, c'est ça qui donne donc la connaissance. Donc, avant d'être, il faut connaître. Et oui, la connaissance, c'est la chose primordiale à mettre au-dessus de notre existence. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le mot Zaba qui le dit. Donc voilà, c'était un plaisir, c'était un bonheur de pouvoir vous faire ce magnifique Kaboula. Et vous allez voir que maintenant, le centre Nungu, c'est centre holistique Nungu. Hein. Et si vous regardez le symbole qui est là, vous allez retrouver les Makukumatatu. Et donc, les Makukumatatu, là, c'est connecté au NHR. Tout est là. Regardez bien. Ceux qui ont fait Kintuni, regardez bien le logo qui est la centre holistique Nungu. Ce n'était pas ma volonté. Hein. C'est la volonté des Bakolo. Donc, c'est un plaisir, c'est un bonheur de faire donc ce travail. C'est un plaisir, c'est un bonheur d'avoir été choisi pour faire ce travail magnifique et profond. L'Impangi, on est ensemble, c'est le bonheur. Alors, je vous demande de passer un très bon samedi. Soyez en paix, que le Zola soit toujours une réalité dans nos vies de façon individuelle. Mais le Zola, c'est aussi une construction à faire. On ne se lève pas un matin pour dire que tu as les Zola. Tu as commencé à faire le travail par où? Le travail sur les Zola commence par les Zala. Mais les Zala doivent être connectés aux Zili. Bon, si tu ne sais pas, il faut essayer de chercher les informations. Donc, Matondo à vous l'Impangi, Matondo pour le temps que vous prenez à suivre donc les Malongi de Nganio. On va donc se dire à la prochaine. Zola, 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 Matondo, 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 Ingeta, 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 Ibobo, Ibobo, Ibobo.